I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her. By the way, we had that water brought in especially for you folks. Came from a well in Hinckley. C'était il y a quelques jours à la télé américaine. Julia Roberts parodiait toute sa filmo en 10 minutes chrono. I'm not gonna be slinging pizza for the rest of my life. The best pizza. Rien de tel qu'un exercice d'autodérision pour mettre à jour son image de star cool et populaire. Mais en regardant ces images, on se rend compte qu'on avait oublié les 3/4 de ses films. Happy Valentine's Day! Oh, happy Mother's Day. Alors évidemment, on se souvient tous de Pretty Woman, du mariage de mon meilleur ami ou encore Coup de foudre à Notting Hill. Mais après, alors il y a bien eu ce film un peu sirupeux vu en VOD un soir de déprime, la voix d'une schtroumpfette ou quelques spots de pub. Bon, l'idole des 90s n'a pas tourné un film mémorable depuis un bail. Pour moi, Erin Brockovich, c'est le dernier grand rôle de Julia Roberts. Et ça fait quand même 17 ans déjà. Il y a un paradoxe, Julia Roberts. L'actrice ne brille pas par sa filmographie récente. Et pourtant, celle qui remporta un Oscar pour Erin Brockovich en 2001 est encore et toujours une divinité du cinéma, une star parmi les stars. Elle fait encore aujourd'hui à 50 ans partie des 10 actrices les mieux payées en tournant qu'un film par an. Elle est quand même fortiche. C'est à se demander quel sortilège Julia Roberts nous a lancé pour qu'on soit encore fou d'elle. Une hypothèse, c'est son rire, ce rire bigger than life qu'elle fait retentir dans tous ses films. Et dans Wonder, le dernier en date, on n'y coupe pas. Alors comment l'actrice, qui vient de fêter ses 50 ans, a-t-elle construit son star power ? Et comment reste-t-elle une icône absolue alors que sa carrière ronronne ? On essaye de résoudre l'énigme. Un beau jour de 1990, Pretty Woman sort sur les écrans français. Julia Roberts, 23 ans, entre dans notre champ de vision. Une grande gigue, un peu déguisée dans son attirail sexy, un visage pré-raphaélite auréolé de cheveux de feu, une bouche délicatement ourlée qui balance des dialogues croustillants. Aux États-Unis, sa révélation dans Mystic Pizza, 2 ans plus tôt, a allumé la mèche. Mais à l'échelle du monde, c'est Pretty Woman qui provoque le coup de foudre. Pretty Woman, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme et, je dirais, d'une époque qui tombe amoureuse d'une actrice, quoi. Je l'ai rencontrée en vrai. En fait, c'est une toute petite chose. Donc, une toute petite chose, elle fait 1m75, mais elle est assez frêle et tout ça. Alors, quand on la voit à l'écran, on a l'impression d'une maîtresse femme, limite plantureuse, qu'elle n'est pas du tout. Elle a vraiment une cinégénie hors du commun. C'est vraiment l'injustice absolue du cinéma et la beauté du cinéma, c'est-à-dire une apparition, un physique, une manière de se tenir, une manière de parler, un sourire, un rire. C'est surtout son rire, en fait. No idea what's happening. Ce rire, Céline Monsara le connaît par cœur, puisque c'est aussi le sien. La comédienne est la voix française de Julia Roberts depuis Pretty Woman. C'est mon rire à moi et c'est son rire à elle. On a un rire très très proche. Donc elle a des espèces d'éclats de rire comme ça dans tous ses films. C'est sa marque de fabrique. Et voilà, je ris naturellement un petit peu comme ça. Donc c'est peut-être ce qui a fait qu'actuellement je continue à la doubler. Devenu quasi contractuel et assuré, dit-on, à 30 millions de dollars, le rire de Julia Roberts en fait à la fois un objet de désir et une bonne copine ultra craquante. Elle a quelque chose qui est au-delà de tout, quoi. Ce charme universel permet à Disney de transformer l'histoire d'une prostituée en carton grand public. Avec 285 millions de recettes planétaires, Pretty Woman devient la comédie romantique la plus lucrative de l'histoire. Et Julia Roberts, comme son personnage Vivienne Ward, réalise son conte de fées. I've got moves you've never seen. Son truc en plus, un jeu hyper émotif. Quand Julia rit, ses yeux se remplissent de larmes, le rouge lui monte aux joues, une veine palpite sur son front. Pour Gary Marshall, le réalisateur de Pretty Woman, elle allie l'adorable gaucherie d'Audrey Hepburn, l'abattage de la comique Lucille Ball et la tendresse de Bambi. Dans le mariage de mon meilleur ami, elle apprend que son ex va se... C'est même pas son ex, c'est quelqu'un avec qui elle flirte depuis des années, va se marier avec une femme. Elle est au téléphone et elle pousse un petit... Elle dit « Ah bon ?» et puis elle tombe, en fait. Hello? Hello? C'est le burlesque de base. Et en fait, elle rend ça émouvant. Elle met un affect et une émotion là-dedans, quoi. Julia Roberts tente de se diversifier, mais les comédies romantiques lui collent à la peau. Dans Le mariage de mon meilleur ami, elle est une anti-héroïne allergique au romantisme. Dans Coup de foudre à Notting Hill, une star de cinéma qui voudrait bien redevenir une fille comme les autres. Pourtant,
Pourtant, on aime aussi Julia pour ses frasques de diva. Elle casse son image rose bonbon en collectionnant les boyfriends les plus mal sapés d'Hollywood. Allergique aux interviews, elle refuse de répondre aux questions jugées débiles et terrorise les journalistes. Dans le milieu, on la surnomme The Bitch. Elle n'est pas facile. Pour la détendre, quand on fait un shooting avec elle, on sait qu'il faut inviter ses copines. Et si elle a ses potes autour d'elle, là, elle se détend et ça devient plus sympathique. Mais c'est pas la plus sympathique de la bande de Hollywood, alors que quand on voit ses films, elle semble être la plus sympathique. Mais dès que Julia Roberts est à l'écran, tout est pardonné. Comment résister à Erin Brockovich, l'activiste grande gueule du film de Soderbergh? I really hate you sometimes, you know that. You love me. En 2000, ce rôle de bimbo politisé lui vaut d'être la première femme à encaisser un chèque de 20 millions de dollars à Hollywood et de décrocher un Oscar. C'est pourtant là, le soir de sa consécration, que Julia Roberts commence à disparaître. Depuis, seulement 2 premiers rôles à son actif, le sourire de Mona Lisa et Manche Prix M. Tout ça, c'est la faute de Donnie Moder. Rencontré sur le plateau du Mexicain, alors que les tabloïds pariaient sur une idylle avec Brad Pitt, le caméraman lui met la corde au cou. Mariée, 3 enfants, la nouvelle Julia a visiblement plus envie de profiter de la vie que de squatter les plateaux de cinéma. Il y a aussi une autre hypothèse qu'on pourrait avoir, c'est que elle n'était plus l'actrice de son époque, où l'époque n'était plus prête à accueillir une actrice comme elle. I remember you. Oh, good. Quand elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice, elle dit j'adore ce monde, je suis tellement heureuse. Ça, c'est ses derniers mots, en fait. Sur la scène des Oscars, on est en 2001, et 7-8 mois plus tard, c'est le 11 septembre. Et finalement, Julia Roberts, c'est peut-être cette personne qui est si heureuse et qui aime ce monde, et qu'on n'a plus envie de voir après, quoi. Enfin, qui a même plus envie de se montrer, qui ne correspond plus à l'époque. Dans son dernier film, Wonder, Julia Roberts joue la femme d'un enfant défiguré par une malformation congénitale. Une maman qui rêve de reprendre sa thèse, enregistrée sur une vieille disquette du siècle d'avant. Et si au fond elle était un peu comme son personnage, la dernière star classique, dépassée par la célébrité numérique, incarnée par des actrices plus jeunes comme Jennifer Lawrence. Moi, je crois que Julia Roberts est pas du tout has-been et qu'elle le sera jamais. En plus, elle n'est pas là tout le temps, mais son visage est toujours là. Le tour de force de Julia, occuper le terrain malgré sa filmo paresseuse. Pour vendre du parfum, elle tourne dans un spot avec James Gray, la fine lame du cinéma d'auteur. La vie est belle. Pour vanter les mérites d'une marque de collants, elle inverse les rôles de Pretty Woman, une autre manière d'entretenir sa staritude. Je trouve qu'elle a fait des choix très malins. Ce parfum qu'elle a incarné depuis le début, c'est devenu le parfum le plus vendu au monde. Et c'est comme par hasard, elle a choisi une marque qui est une marque de luxe, mais pas d'hyper luxe. C'est quelque chose qui reste encore assez abordable pour le public. Et par ailleurs, elle a cette pub pour ses collants. Ça aurait pu la disqualifier à jamais. C'est quand même pas super chic. Et quand on voit Sharon Stone d'un côté avec ses lunettes, ses ringards, et ben Julia Roberts, avec ses collants, tout le monde la trouve charmante, trouve qu'elle est ravissante, qu'elle est sympathique. Elle est super forte. Après tout, l'idée d'une star next door, à la fois divine et terre à terre, c'est à elle que Jennifer Lawrence l'a piquée. En 1999, Julia Roberts osait les aisselles non épilées à l'avant-première de Notting Hill. En 2016, au Festival de Cannes, elle éclipsait ses concurrentes en montant les marches pieds nus. Elle arrive avec son petit côté, vous comprenez, j'arrive d'Atlanta, je suis une fille du Sud, je sais pas trop, j'ai pas les codes du glamour. Tu parles, elle connaît tout par cœur et elle est au contraire très habile pour se faire remarquer. Julia Roberts n'est jamais vraiment partie, mais on rêve quand même de la revoir dans un premier rôle digne de ce nom. Tout n'est pas perdu. On vient d'apprendre que la jeune Quinca serait bientôt la vedette de 2 séries. Julia Roberts à la télé, elle risque de ne pas tenir dedans. Mais c'est peut-être le meilleur moyen pour cette star éternelle de redevenir une grande actrice de son temps.